main. Europe 1. Le talent de la France bouge. Vous êtes le talent ce soir, Frédéric, vous avez 48 ans, vous avez lancé Sans les plumes en 2021 à Clermont-Ferrand. Vous êtes un Pyrénéen. Tout à fait. C'est important Un pour Béarnais, vous. pour être Béarnais, votre père était précis. artisan. Vous êtes parti faire des études techniques pour devenir frigoriste, c'est ça? C'est ça. Je raconte un petit peu votre parcours, mais je vous laisse nous le raconter aussi, un petit peu d'où vous venez pour en arriver là, avec c'est aussi une reprise d'entreprise, d'existence Sans les plumes. Oui, d'abord, je suis né dans une entreprise, donc c'est inspirant. J'ai le sens du travail. Et donc, j'ai fait une C'est- carrière effectivement à l'international, Mhm. dans des grands groupes. Et un jour, Chez Alstom notamment. chez Alstom, notamment. Et un jour, j'ai eu envie d'appliquer le management que m'avait appris mon père. Non pas qu'il avait fait des études dans le management, mais Il était quoi votre papa? il était charpentier. Mhm. Et donc, en l'observant, j'ai appris des valeurs, les valeurs de respect, surtout du respect des autres. Et j'ai voulu véritablement appliquer ça. Et j'ai démissionné d'Alstom et j'ai fait le tour de la France pour trouver une entreprise qui voulait bien de moi et qui m'intéressait. Et j'ai racheté cette entreprise qui s'appelle Technologistique, dans laquelle est née cette marque Sans les plumes. C'est ça, vous avez racheté cette entreprise et au fur et à mesure, vous avez été très inspiré pour vous dire, il y a le Covid qui est passé par là, donc là vous êtes déjà le patron de cette entreprise et vous vous mettez à fabriquer les masques avec les restes de tissu que vous avez parce que les masques de Au Chine début, n'arrivaient toujours il n'y pas. en avait pas, oui. Oui, tout à fait. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de stock. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les tissus que l'on utilisait pour rénover les cinémas. On a rajouté un filtre. On a été voir la direction générale de l'armement et on les a fait homologuer. Et on en a fabriqué des centaines de milliers jusqu'à temps que les premiers containers chinois arrivent. Et à ce moment-là, Et là, c'est plus possible de... tout à fait, on les avait sur les bras. Donc vous les aviez sur les bras et à ce moment-là, d'où vous vient l'idée de fabriquer des baskets? Comment on passe d'une idée à une autre comme ça? Moi, ça m'intrigue toujours, les idées des entrepreneurs. On parle de A, on arrive à Z, on ne sait pas comment ça s'est passé. Alors, il se trouve que j'ai repris une entreprise qui rénove des fauteuils et il se trouve qu'on a pas mal de contraintes et donc on travaille beaucoup par la contrainte et de fait, on s'est retrouvé avec littéralement des kilomètres de tissu à devoir... Donc ça euh, part d'un surstock. ouais, c'est ça. Mhm. Tout à fait. Et donc, c'est finalement le tissu qui a décidé, c'est pas nous. Et on n'a pas fait d'abord des sneakers, on a d'abord fabriqué des chaussons. Des chaussons. Parce que c'était ce qu'on pouvait faire avec ce tissu-là. Vous allez nous raconter la suite. La suite, c'est Sans les plumes. Vous aussi, vous allez pitcher pendant 1 minute. Vous avez apporté les deux paires de baskets pour qu'on puisse vraiment comprendre vos propos. C'est à vous, Frédéric Lagouard, sur Europe 1 ce soir. Vous avez 1 minute. On vous écoute. Alors, chez Sans les plumes, on ose créer, par exemple, des baskets originaux, mais que vous trouverez nulle part ailleurs. Que vous trouvez nulle part ailleurs parce que, plus que des baskets, ce sont des histoires à porter. Des histoires à porter parce que on utilise des matériaux, des tissus que l'on upcycle, autrement dit que l'on recycle, et qui ont une histoire à raconter. Imaginez que on ait fabriqué des masques effectivement pendant le confinement et qu'on se soit retrouvé avec l'obligation d'en faire quelque chose. Et donc on a fabriqué des chaussons, mieux des chaussures d'intérieur. Imaginez que l'on ait rénové les intérieurs de métro ou des TGV et on s'est dit peut-être que l'on pouvait faire des baskets de signature. C'est ça qu'on fait chez Sans les plumes. Merci pour votre pitch. Merci. Benjamin, ça vous a inspiré? Ah bah moi, ça m'inspire parce que je reconnais mes lignes de métro, donc c'est assez dingue de porter sa ligne de métro au pied. Au pied. Sophie Lacoste, vous êtes notre invitée ce soir, coprésidente de Fusalp. Quel regard portez-vous sur cette start-up Sans les plumes? Je trouve ça extrêmement intéressant. L'upcycling, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Et donc de réfléchir aux chutes de produits. Nous, on travaille beaucoup avec les beaux-arts en donnant des chutes de tissus, des choses comme ça. Donc c'est formidable d'arriver à faire des produits. Et en effet, toujours cette audace, c'est rigolo. Comme la contrainte, parfois, vous amène à être extrêmement créatif et à vous dépasser. Et ça, à chaque fois, on le voit. Ouais, effectivement, on en discutait. Frédéric Lagouard. On en discutait tout à l'heure. C'est ça qui vous fait. Parfois, vous savez, les contraintes, c'est aussi une opportunité. Mhm. Mais quand on les voit, comme vous disiez tout à l'heure, il faut être audacieux. Mais
on a du mal à sauter le pas, mais quand on est obligé, en face du mur, on y va. Vous y êtes allé. Et je me tourne vers notre coach de ce soir, Flore Egnel, déléguée générale de Willa. Quel regard portez-vous? Ça vous a plu son pitch, le Moi, pitch je de trouve ça Frédéric? très original. Alors en plus, vous qui nous écoutez, vous ne voyez pas les baskets, mais elles sont très rigolotes et je trouve que le concept est innovant. Ça change Prendre de une ce qu'on a photo, comme l'habitude ça vous de allez voir. pouvoir la voir sur les réseaux. Exactement. Je trouve que le positionnement sur un projet éco-responsable, bien sûr, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a tous envie de quelque chose de différent et qui prend soin aussi de notre environnement. Le concept aussi de série limitée, puisque vous êtes aussi limité parfois par la matière première, je trouve que c'est très intéressant parce que ça crée aussi de la désirabilité auprès des clients potentiels. Parce que ça devient plus rare. Exactement. Mmh. Donc, donc le concept est original. Il y a un marché qui est en croissance. Donc je trouve ça très, très intéressant. Donc déjà, pour l'instant, Flore, vous validez. Et j'avais une question sur le bien nom. sûr, allez-y. Pourquoi sans les plumes? Alors, c'est une marque ou un titre ou une phrase revancharde à la française. En fait, c'est la contraction de on veut bien fabriquer des masques, mais on veut pas y laisser des plumes. Ah, ça part de 2020 alors. Voilà, et donc ça fait un peu long comme marque. Et sans les plumes, après on l'a testé aussi, comme on vient de l'univers du spectacle. Mais moi, Sans les plumes, ça plaît. Moi, quand j'ai vu sans les plumes, je me suis dit, tiens, ça doit être un truc autour du théâtre, autour de l'univers du spectacle. Tout Ben, à on n'est fait. pas très loin, puisque l'entreprise mère est dedans, en fait. C'est-à-dire Parce qu'en fait, on refait également des théâtres. Ah, très bien. Et donc, on est dans l'univers du spectacle. Ça vous inspire, ça, Sophie? Oui. Tout ce qui est spectacle. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous, Frédéric Lagoueur, parce que vous avez des besoins. C'est aussi pour ça que vous êtes dans la France Bouge. Pour l'instant, vous êtes uniquement, l'entreprise sans les plumes, vendue en ligne, sur le site. Vous avez quelques clients fidèles, mais évidemment, ça ne suffit pas. Prix moyen d'une basket, on est en moyenne à... En moyenne, on est entre 99 et 140. Ouais, donc c'est une un gamme prix. de prix qu'on On est retrouve aussi dans les marques type Adidas, Nike, etc. hein. Ouais, on est dans du C'est haut de assez gamme. classique. Ouais, ça reste classique. Moi, je trouve que c'est classique quand on voit aujourd'hui tout le monde porte du Veja et des Adidas. Et c'est ces gammes de prix-là. C'est ces gammes de Ouais. prix. Mais vous avez absolument besoin d'un réseau de distribution pour vendre vos baskets, vos sneakers en boutique et magasin. Flore, comment pouvons-nous aider Frédéric Lagoueur? Alors, moi, je pense qu'il faut travailler le positionnement prix aussi, et c'est ce que Sophie Lacoste disait en début d'émission. Il y a des choix stratégiques à faire en termes de positionnement et de distribution. Après, sur la distribution, il n'y a pas 36 solutions non plus. C'est se muscler aussi sur la communication et sur la partie commerciale. Donc, je sais pas. 4514 followers là sur Instagram, ce qui est déjà bien. Ce qui est bien pour Instagram avec bah oui. tous les algorithmes qui changent en plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Après, j'avais une question liée justement à votre stratégie de financement. Aujourd'hui, comment vous vous financez et comment vous comptez vous financer sur les 2 prochaines années? Alors, en fait, aujourd'hui, on est en autofinancement qui provient de l'entreprise mère, qui est aussi, on va dire, cohérent avec le fait que, refaisant des fauteuils, réutiliser la matière, ça fait tout son sens. Puis ça apporte aussi quelques entrées pour entrée, je veux dire, commerciale ou de contact de gens pour la maison mère. Ensuite, j'ai oublié votre question, mais... Sur votre stratégie de financement. Et donc, voilà, on est en En gros, autofinancement. c'est quoi votre modèle, votre modèle économique? Notre modèle, aujourd'hui, il est financé par l'entreprise mère. Et on lèvera des fonds probablement fin d'année. Et fin d'année 2024. Fin d'année 2024. Okay. Et en fait, je suis en train de créer un business plan pour ça, en fait. Donc vous êtes en cours. Tout à fait. Vous êtes au tout début. Comment pouvez-vous l'aider, Flore, par rapport à votre carnet d'adresses, justement? Parce que là, de ce que j'entends, vous dites que c'est la visibilité qui pose problème. Enfin, il faut communiquer, il faut rayonner un petit peu pour déjà savoir qu'il existe. Exactement. Après, c'est toujours très compliqué. Il n'y a pas une recette miracle. L'une des premières pistes, c'est aussi de faire partie de réseaux, de faire parler du projet. Et notamment, là, Europe 1, vous lui donnez de la visibilité. Donc, ça la fait France partie... Bouge, c'est fait pour ça. Exactement. C'est fait pour donner de la visibilité ou créer des ponts. Moi, je peux ouvrir bien sûr mon carnet d'adresses sur les quelques contacts de distribution, sur des experts et des partenaires avec qui on travaille et qui peuvent vous accompagner sur justement comment augmenter la visibilité et sur le business model de la start-up. Et puis après, bien sûr, mettre en relation avec des start-up qu'on a accompagnées et qui peuvent avoir ou avoir eu les mêmes enjeux que vous pour pouvoir échanger, parce que souvent, ça aide et ça permet d'aller plus vite et plus loin
en échangeant avec d'autres qui ont vécu les mêmes problématiques. Benjamin Lévesque, vous avez Alors, une question pour Frédéric, je ne suis pas patron de coach. Sans les plumes. Mais Je ne allez-y. suis pas coach. Non, mais, mais vous avez un avis? Moi, je vous ai trouvé sur les réseaux sociaux, entre deux publications. Vous savez, on a des pubs. Pourquoi je vous ai pas trouvé dans le métro, par exemple, affiché en gros dans le métro, alors que justement, il y a un lien avec Super idée. les sièges de métro? Oui, mais j'y ai pensé, figurez-vous. Bah alors il faut prendre son téléphone, il faut appeler. Oui, mais Avec la RATP, la on est- SNCF. Jean Castex, bonjour. Oui. en fait, on est déjà, comment dirais-je, fournisseur. Voilà. Mm. Et donc ça, c'est aussi dans le cadre de notre engagement RSE. Mais voilà, comme toute chose, après, effectivement, il y a le business plan et puis il y a le timing de savoir faire les choses Ouais, au ça, fur et à mais mesure, pas d'un seul coup. Donc là, on a validé le business model. Et donc, probablement qu'on le fera, oui. Vous êtes combien là dans l'entreprise? 5. 5. Bon, il faut serrer les coudes et il faut avancer. Et je suis sûre que vous reviendrez pour nous dire que ça a grandi, que ça a grossi pour Sans les plumes.